إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec nous les leçons. Comment le musulman les dépense sur les temps. Semaine passée, nous cause concernant ban dhikr quel musulman les engage avec ça, les laisse sur la langue trempée avec ça, à travers lesquels les gains, les peut faire une bonne action, les peut gagner beaucoup de thawab et aussi un moyen pour qu'Allah t'a pardonné sur un péché. Ban meilleure parole, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, le musulman, quand il était, les récite sa bonne parole-là, il peut travailler ce bon moment dans une meilleure action. Il ne peut pas gaspiller les temps. Quand on dit à un dimon, il peut attendre que le docteur ou bien le bébé attend ici ou bien là-bas. Parfois, ça attend là, il vient une période de temps de support. Alors, si n'importe qui quelque chose qu'il peut attendre, pendant qu'il peut attendre, il fait un dhikr. Alors, ça pas pour une période de temps de support. Et aussi, ça pas pour peser lourd au lit. Quand il dit, rien à faire, il peut besoin attendre. Parfois, ça attend là, comme on dit, il est agacé. Mais quand il peut dire Coran, il peut faire dhikr, il peut faire un adhkar, alors, ça les facilite, comme on nous connaît, dhikr, il amène tranquillité dans l'écrire. Alors, nous continuons. Par exemple, une bonne action qui a un dimon, les tient les temps pour ça, et ça, est vraiment bien important, c'est ce qu'on appelle dua. Faire dua avec Allah. Faire dua avec Allah. Donc, on va dire, il y a des qualités de dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un, c'est quand nous préparons pour faire dua avec Allah. Nous faisons wudu. Nous assise-nous dans direction Qibla. Nous allons dans le masjid. Nous attendons un meilleur, par exemple, vendredi après Asr. Ça, c'est un dua qui est recommandé. Ou bien, dua pendant qu'il nous peut faire salat dans sajda. Alors, il y a un dua qui nous prépare nous pour ça. Ça veut dire, il y a quelque chose qui est recommandé. Les recommander, ou bien faire dua, faire wudu, mettre dans la direction Qibla, si, ou dans masjid, ou dans un moment qui les doit plus accepter, veille à ce moment-là. Ça, c'est une façon de faire dua, ou bien une qualité de dua. Mais une deuxième qualité de dua, une deuxième catégorie de dua, c'est que n'importe comment où était, n'importe quoi où était, faire ou dua avec Allah. Faire ou dua avec Allah, elle est là. Mais c'est pas nécessaire. Roussal, pas nécessaire. Un timon, il couvert sur les côtes au complet, comme il besoin couvert sur les côtes quand il peut faire salat. Pas nécessaire de la direction Qibla. Pas nécessaire, c'est pas l'inassisé, c'est pas l'idée masjid. N'importe quoi de ça, un timon, il était de faire dua avec Allah. Et dua, en vérité, sur l'importance, c'est qui était. Quand on trouve des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers une phrase, il fait nous connaître l'importance du dua, mais avant nous citer hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si nous comprenons qui réalité de dua, ça, quand nous comprenons la réalité de dua, ça pour faire nous comprendre l'importance de sa ibadat là. Dua, en vérité, c'est nous petits un temps pour cause avec Allah. Dua, c'est nous pétillons un l'étang pour cause avec Allah. Insan, nous comptons qu'un dimon nous donne une certaine attention. Voyez, un dimon pour plaindre, quand nous disons nous plaindre, nous agacer. Mais un dimon n'est pas de nous aucune attention. On va dire, en tant qu'insan, nous comptons un dimon nous donne une certaine attention. Donc, sans qu'il nous compare Allah Rabbul Alamin avec une créature, mais Allah Rabbul Alamin, lui aussi, il est content quand nous donne lui nous tient les temps pour lui. Nous tient les temps pour lui. Ou on a par exemple un cousin, ou pas cause lui dit tout, qui appelle dit tout. Il est pas content. Il est pas content. Ou on a, c'est pas un frère, ou pas cause lui dit tout. Il est pas content.
Il va pas apprécier ça quelque chose là. Donc, un démon quand il tire un l'état pour cause avec un lot, sa deuxième personne, il apprécie, il est content, il sent, il est honoré par ça. Alors, comme ça même, sans qu'il nous comprenne avec une créature, quand nous pouvons faire dua, c'est nous pouvons tenir l'état, nous pouvons cause avec Allah. Allah content. Allah content quand nous pouvons cause avec lui. Et ça, c'est une petite chose qui nous capable de dire, par l'expérience, nous pouvons trouver, oui, c'est une vérité. Tant qu'un démon fait un doigt, tant que, par exemple, un jeune fait un doigt, il n'a pas pour dévier. Il n'a pas pour dévier. Même une façon pour aller ou mettre pour nager dans n'importe qui a été l'océan, n'importe qui a été vague, fitna, il n'a pas pour noyer. S'il y en a dans lui, c'est qu'il appelle faire doigt. En d'autres mots, s'il y en a, ça il tire l'état pour cause avec Allah. Oh Allah, aide-moi. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, facilite-moi. Oh Allah. N'importe quoi, un jeune est capable de tomber, au milieu, tout a été vague de fitna. S'il y a un jeune qui converse avec Allah, il cause avec Allah, ne pas dire insan parfait pas existe, mais seulement il n'est pas pour dévier. Il n'est pas pour comment dire sortir dans ce chemin Allah, pour dans ce chemin shaitan, glisser tout le monde, glisser. En tant qu'insan, nous arrivons à faire Allah pardonne-nous pour nous rire, Allah pardonne-nous pour nous manquer dans nous, mais un jeune qui vous trouve lui, il commence à dévier les pieds à lui-même. Pas besoin de poser question de façon de parler avec certitude pour qu'à dire c'est un garçon qui n'a pas fait droit ça. C'est un garçon qui n'a pas fait droit, mais c'est un petit fille qui peine à droit dans la vie ça. Parce que si il peut faire droit, il peut sentir proche avec Allah. Quand il peut une relation avec Allah, il peut un petit peu respect pour Allah. Oh Allah aide-moi, oh Allah protège-moi, oh Allah facilite-moi. Quand il y a ça un dialogue là entre lui avec Allah, ça pour garder, pour toujours garder dans le chemin droit, pour toujours une protection pour lui, pour ne pas tomber dans un piège shaitan, pour qu'il n'ait pas un esclave de shaitan. Donc, dua, ban frère, ban sœur, l'important, les plus qui est important, quand on dit ça, c'est logiquement, dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une phrase. Les frères nous comprennent qui était doa, mais nous pas le comprendre, mais si peine à doa dans la vie, mais on finit. Qui était, le mot veut dire, doa qui était, huwa al-ibada. Doa, huwa al-ibada. Doa, ça même ibadat ça. Doa, ça même ibadat ça. Alors, comment nous connaît? Allah Rabbul Alamin dit, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. On pas de chrétien, on pas de chrétien, excepté pour qui se fait mon ibadat vetia, pour qui raison Allah n'a envoyé le salat là pour qui me faire, pour qui raison Allah n'a envoyé le salat là pour faire ibadat, pour qui raison Allah n'a envoyé le salat là, pour qui raison Allah peut garder moi vivant le salat là pour me faire ibadat. Ça c'est mon objectif pour la terre. Tout ce qui vient après, il y a après. Manger, boire, travail, reposer, amuser. Tout ce qui vient, il peut après, il n'est pas gagné droit. N'importe quelle chose qu'un démon peut faire. Comment dire, il y a une priorité à l'ibadat, même si nous pouvons faire nos ibadats, nous pouvons faire rire. Un démon, par exemple, il peut faire ibadat, mais seulement promener une priorité sur l'ibadat. Il fait des vieux ou il n'y a pas de vieux là. Il fait quoi de vieux là. Un démon, il fait ibadat, mais l'amusement, ou bien sortir entre camarades, jouer entre camarades, ça c'est une priorité. Une fille commence à garer là. Un démon il fait sur ibadat, mais travail c'est priorité. Ça dit une fille commence à garer là. Nous, un musulman, les bisins travaillent, les gagnent droit, les gagnent droit jouer, les gagnent droit distraire, les halal, les gagnent droit d'avoir une promenade, sortir entre camarades. Pas de problème, mais seulement tout ça là, les besoins, comment dire, après. Les besoins, quoi, secondaire, et quoi dire, les besoins d'importance minime en comparaison avec ibadat. Ibadat, ça c'est nous l'objectif. À cause de ça, qu'elle crée nous, il envoie nous l'olaté, à cause de ça, les bégards, nous vivons le salatier là, nous pas capables, comment dire, nous gagnons le temps, faire tout, quand nous finissons, là, nous faisons ibadat. Ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Nous besoin,
Faire c'est faux, tout le temps, ibadat nous priorité. Ibadat nous priorité. Mais qui était ça, ibadat? Qui était ibadat? Qui, ça même besoin nous priorité. Comme on est dans 24 ans, besoin d'ibadat full là-dedans. Mais comment nous pouvons faire ça? Comment nous pouvons faire pour qu'il dans nous 24 ans, et n'a plein ibadat là-dedans? Il est possible. Si nous comprenons ça, nous pouvons trouver, mais oui, il est possible. Le prophète peut dire, dua huwa al-ibadah. Dua, ça même ibadat. Ça veut pas juste namaz qui est ibadat. N'importe qui parole, qui action à travers lesquelles on peut demander à Allah, ça c'est un ibadat. Alors, quand nous pouvons faire salat, ibadat, quand nous pouvons lire, nous pouvons faire dhikr, c'est ibadat, parce qu'à travers cette action-là, nous pouvons faire une demande avec Allah, et cette demande-là, c'est ça qu'on va dire quelque chose qu'Allah content. C'est ça, quelque chose qu'Allah content. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire Ad-du'a huwa al-ibadah, Dua, ça même ibadat, nous comprenons l'importance, surtout quand nous réalisons combien d'égout Allah est là pour ban qui se peut quitter pour faire cette demande avec ban créature, avec ban objet, avec ban qui finit pourri en bas la terre. Allah déteste ça ou bien non? Ça c'est shirk. Un démon, il a envie de quelque chose, il vient côté un bout de jibois, bien avec un bout de rosse, ou bien côté un démon qui finit pourri en bas la terre, il vient faire cette demande avec sa ban quelque chose là. Allah en colère, pas en colère. Allah est en colère. Allah, il est en colère. Donc, quand on peut venir demander avec Allah, Allah est content. Allah est content. Donc, dua c'est ibadat. Dua c'est ibadat. Tant qu'il peut y avoir dua dans la vie, il y a ibadat dans la vie. C'est ce qui nous dit là. Tant qu'un jeune a dua sur la langue, dans son équerre, quand il est dans la classe, ou bien il est dans le dos, ou bien même quand il était, il est toujours Allah protège-moi, ou Allah facilite-moi, ou Allah tini-moi ferme, oh Allah, ça jeune là, il a dua dans la vie, il a ibadat dans la vie, il n'est pas pour tomber dans le pied shaitan. Il va pour tomber dans le pied shaitan. Comment, nous n'est plus gagné le temps pour faire dua qui peut arriver là. Nous n'est plus pour faire ibadat Allah pour besoin. Mais quand nous n'est plus pour faire ibadat Allah, en d'autres mots, nous n'est plus pour vivre dans l'esclavage Allah. Nous n'est plus pour vivre dans la servitude d'Allah. Quand nous n'est plus pour faire ibadat Allah, nous commençons à faire ibadat shaitan. Et là même que nous faisons ibadat shaitan. Donc, nous ne pouvons pas dire dua, c'est ça même qui protège nous contre ibadat shaitan. C'est ça même qui protège nous contre ibadat shaitan. Parce que quand nous faisons dua, nous pouvons faire ibadat Allah. Quand nous faisons dua, nous pouvons faire ibadat Allah. Quand nous n'est plus dans dua dans la vie, nous commençons à incliner vers l'obéissance shaitan qui s'est capable de terminer par ibadat pour shaitan. Donc ça c'est un premier hadith, un grand hadith et il n'est pas une longue phrase, une petite phrase qui a une grande signification. Si un démon ne comprend ça par l'eau d'Allah, il pour pratiquer sur l'islam correctement. Surtout parmi les musulmans même, combien peut faire erreur quand je peux faire dua avec soi-disant Wali Allah, ou bien avec Rasulullah, ou bien avec Pire, ou bien avec l'autre, mais un démon n'est pas capable de faire ça s'il ne comprend l'islam. Il comprend dua c'est ibadat, mais ibadat nous gardons faire point l'autre. C'est l'islam, il a fait ibadat juste pour Allah, iyyaka na'budu, juste toi tu ibadat qui nous fait. Mais quand dua c'est ibadat, veut dire dua quand nous faisons juste avec Allah. Nous ne sommes pas capables de faire dua avec Allah et en même temps avec Rasulullah, ou avec Pire, ou bien avec l'autre. Donc, quand nous guettons parmi les musulmans, combien de gens font ça là? Combien de gens font ça là? Et certains, comme a dit, je te montre, je suis fier de ça. Comme il y a certains, disent, moi, dans mon vie, jamais je fais doigt excepté avec Abdul Qadir Jilani. Tout le temps que je fais doigt, tout le temps que je fais doigt avec Abdul Qadir Jilani, je gagne tout ce qui m'a besoin. Alors ça, c'est vraiment un erreur capital. Le prophète peut dire, ad-du'a huwa al-ibada. Dua, ça même ibadat, ça. Donc, nous ne sommes pas capables de faire doigt avec un autre pour Allah. Quand nous pouvons faire dua avec Allah, Allah Rabbul Alamin, les content parce qu'il pense ça. Nous pouvons
par ça, nous peut prouver qu'il nous croit dans son existence. On va faire doigt avec Allah quand on ne pas croire dans l'existence d'Allah. Quand on peut faire doigt avec Allah, veut dire qu'on croit qu'il y a un Allah. Quand on peut faire doigt, ça prouve qu'on accepte, qu'on croit dans la capacité Allah. On va faire doigt avec Allah ou Allah. Par exemple, ou madame a des enfants et qui commence à dire, je ne peux pas croire Allah dans sa capacité là. Je ne peux pas faire doigt avec Allah. Quand je ne peux pas finir dans sa conviction là, Allah a une capacité. Donc, quand je peux faire doigt avec Allah, ou Allah, donne-moi ça, ou Allah, protège-moi, ou Allah, tout ce qui me peut demander à Allah, c'est me peut demander avec Allah, avec conviction. Avec conviction, Allah a la capacité. Donc, Allah content quand nous pouvons faire doigt, veut dire, par sa doigt là, nous pouvons accepter Allah sur l'existence, nous pouvons accepter Allah sur capacité, et nous pouvons accepter Allah sur décision. Accepter Allah sur décision. Ou Allah, on peut demander toi. Ou Allah, on peut demander toi parce que si tu peux donner, pour gagner. Si tu ne peux pas donner, pas pour gagner. Mais la personne capable de faire gagner une petite chose, si Allah Rabbul Alamin, il n'a pas pu donner. Et en même temps, quand nous pouvons faire doigt, nous pouvons accepter par sa doigt là, nous pouvons prouver qu'il nous a accepté dans sa sagesse Allah. Nous croyons dans sa sagesse Allah. Et ça, en passant, dit bon, nous connaissons ça. Surtout parfois, les kafirs sont capables d'essayer d'attaquer l'islam. Certains, je déjà, attaquent l'islam, là, je dis, tu prétends, toi, musulman, quand tu demandes avec Rose, pas gagné, et toi aussi, quand tu demandes avec Allah, parfois, tu n'as pas gagné. Parfois, tu n'as pas gagné. Alors, réponse, c'est doit. Quand un musulman peut faire ses doigts d'un serviteur à son maître, doigt un serviteur, il pas peut ordonner son maître. Quand nous faisons doigt avec Allah, nous peut ordonner Allah, nous gagnons droit ordonner Allah, nous. Doigt c'est une demande. Doigt c'est une demande. Oh Allah, moi, mon serviteur, moi, peux demander toi. Moi, pas dicter Allah, moi. Moi, pas gagner droit. Imagine qui m'a dicté Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, une créature, je ne peux pas dicter les créatures. Donc, oui, musulman fait doigt, il n'a pas gagné. Arrivé ça? Oui. Mais comment est possible ça? Un musulman fait doigt avec son créateur, il dit, ce doigt qu'il peut faire là, musulman, quand il peut faire doigt, il dit, ce doigt, c'est il peut faire doigt avec les créatures. Il ne peut pas faire doigt avec une roche ou bien avec objet ou bien le. Vrai, pas vrai? Oui. Il dit, comment toi? Nous pouvons faire doigt avec croche, nous avons gagné. Mais toi, tu peux faire doigt avec créateur, tu n'as pas gagné. Expliquez. Pour nous expliquer, nous dire, doigt avec créateur, c'est une demande. Ce n'est pas un load. Nous pas dicter les créateurs. Et alors, doigt, quand nous pouvons faire doigt, pour ça, nous pouvons montrer que nous croyons dans sa sagesse Allah. Ou Allah, nous pouvons demander, toi, tu connais ce qui est meilleur. Toi, tu connais ce qui est meilleur. D'ailleurs, dans certains doigts, et là, par exemple, oh Allah, garde-moi vivant aussi longtemps, tu connais que la vie meilleure pour moi. Donne-moi l'amour, quand l'amour meilleur pour moi, veut dire, je ne connais pas moi, je ne connais pas. Et même ça fait par exemple, nous avons ce qu'on appelle l'istikhara. Doa istikhara, c'est, oh Allah, c'est là, dis bien là-dedans pour moi. Si là, dis bien là-dedans pour moi. Fais-moi réussir. Si peine, dis bien là-dedans pour moi. Éloigne-moi de ça petite chose là. Alors, surtout quand, parfois, un jeune garçon, une jeune fille, content pour marier en lui-même, c'est un erreur. Parfois, c'est un erreur. Une extra content de marier, après trouver une mal fait choix. Une mal fait choix, veut dire, à cause ça qui, dans l'islam, quand nous pouvons faire doigt, avec une conception, nous pouvons faire une demande avec Allah. Allah, il connaît ce qui est meilleur. Donc, dans le doigt, il y a beaucoup d'implications, comment dire, nous, ibadat en entier, nous, l'islam en entier, peut tourner autour de ça. Donc, ça, c'est un premier hadith. Le deuxième hadith, le prophète dit, Afdalul ibadati huwa ad-du'a. Meilleur des bonnes ibadat, c'est doigt. Meilleur des bonnes ibadat, c'est doigt. En vérité, quand nous nous comprenons pas de ce hadith là, nous essayons de réfléchir le salat. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de faire salat et doigt là-dedans?
dans salat qui est là, dans salat, on va se parler depuis le commencement jusqu'à finition dans dua. Dans surah Fatiha, c'est qui était? C'est dua. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Dans sajda, nous faisons dua. Et plusieurs doigts financés nous pour faire en des sajda, nous faisons dua. Et même, comment dire, dans Ruku aussi, il y a certaines doigts qui nous fait ensemble avec Banadkar. Quand on a pour Tashahud, nous faisons dua. Donc, salat, nous avons divisé en deux. Soit que nous pouvons faire éloge à Allah, soit que nous pouvons demander à Allah. Soit que nous pouvons dire Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, Alhamdulillah. Ça c'est, nous pouvons faire guetter, nous pouvons faire éloge à Allah dans salat, soit nous pouvons faire éloge à Allah, ou bien nous pouvons dire Allahumma inni, Allahumma aghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni, ou bien اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un exemple. Nous ne pouvons pas imaginer salat sans dua. Mais dua, quoi dire, c'est un élément principal dans sa ibadat là. Nous prenons notre exemple, Hajj. Qui nous a fait de Hajj? Nous avons fait tawaf, nous avons fait dua. Safa Marwa, qui nous a fait dua? Nous à l'Arafat, nous à Mina, dua. Nous à l'Arafat, Mina, nous faisons dua d'Arafat. Nous venons de Muzdalifa, dua. Nous retournons Mina, fini par Jamarat, qui nous fait dua. Mais finalement, quand nous avons fait Hajj, qui nous a fait là? Nous avons fait dua. Finalement, quand nous avons fait Hajj, quand nous étions de Tawaf, nous faisons dua. De Safa, Marwa, nous faisons de Sa'i, nous faisons dua. D'Arafat, nous faisons dua. De Muzdalifa, nous faisons dua. Mais nous avons fait dua, nous avons fait dua. Alors, comment dire l'importance des doigts. L'importance des doigts. Alors, mon frère, même que celui qui a l'occasion de faire Hajj, alhamdulillah, celui qui peut gagner l'occasion de faire Umrah, alhamdulillah, mais celui qui n'a pas gagné l'occasion de faire ni Hajj ni Umrah, il est capable de causer avec Allah ou bien non? Il est capable de faire doigt avec Allah ou bien non? Il est bien capable de faire ce doigt, Allah Rabbul Alamin peut écouter, Allah peut pour donner donc meilleur ibadat ces doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit laysa shay'un akrama ala Allah min ad-du'a. Pénan qui comment dire la plus valée, la plus noble auprès d'Allah qui doit. Si sa action là c'est comment dire action plus noble qu'un monde capable de faire, plus grande action qu'un monde capable de faire, il y a un moment que vous pouvez faire ça, vous êtes considéré comme un monde plus noble auprès d'Allah. Au moment que vous pouvez faire doua, ou être considéré comme un dieu plus noble auprès d'Allah. Quand nous sommes dans le Coran, Allah Rabbul Alamin, quand fait mention du prophète Adam alayhi salam, quand nous sommes dans la vie Adam alayhi salam, nous pouvons faire doua. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Quand nous voulons dans la vie de Nuh, nous pouvons doua. الخبر كده فانتصر هنا دعاء ده نوح عليه السلام ده توبا بروفيت كانوا بوليا ده موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تسأل ابراهيم عليه السلام دعاء اللي فيها ده سورة الشعراء كده دعاء الشعراء واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي. Et fais-moi venir par un habitant de Jannah. Donc tout prophète quand nous pouvons Allah fait mention des autres du Coran, la vie. Nous connaissons quand nous disons Coran, c'est qui quoi dire joli dans le Coran, n'est pas une histoire. Un livre d'histoire, c'est un livre d'histoire. Il n'est pas un livre la loi, c'est la loi. Il n'est pas un livre, comment dire, information. Coran, il y a un livre d'histoire, il y a un livre information, il y a un livre la loi. Donc, il y a tout là-dedans. Il fait 5 appels au Coran et il donne un style qui a l'attraf une félie, un joli style quand nous écoutons, nous, un plaisir pour écouter. Alors, ce que nous veut redire pour ça,
Les histoires qui sont dans le Coran, pas de grands détails. Parce que le Coran pas une histoire ça. Comme ça, en passant, les bons doivent attirer l'attention. Le Coran pas une science. Et il y a des gens tous affaires dans chaque ayat je peux retrouver une petite chose scientifique là-dedans. Et une petite chose science là-dedans. Ça c'est réel ça. Le Coran pas une science ça. Le Coran pas une science ça. Oui, et il y a certaines informations qui comment dire information scientifique peut prouver par science, mais pas tous affaires qui sont dans le Coran, science, ça c'est une mauvaise direction, parce que le Coran pas descend comme un livre science pour une approuve science, pour une enseigner une science, non. Le Coran descend pour la guidance des gens, pour que les gens connaissent comment ils la vie, pour que les gens connaissent, avec les gens sont la peau depuis différents faire. Et là, science aussi là-dedans. Donc, dans le Coran, il y a des histoires, comment dire, il raconte des histoires, puis aller même. Et là, il y a une petite histoire, et bien, une information importante dans l'histoire, des histoires de Sabbat prophète là, quand nous payons Sabbat prophète là, dans Tigit, information qui nous est là, l'Oban prophète dans le Coran, nous trouvons qu'il était une mention de dua. Une mention de dua. Tout le prophète, quand il fait une mention des autres en général, alors il fait mention de dua. veut dire Allah content ça quelque chose là. C'est si dua, grand. Prophète il fait dua, alors il n'est pas capable, on dit simple. Nous, Yunus alayhi salam, dans ventre poisson, il fait dua. Alors, ça, il montre nous, comment dire, valeur des doigts, l'importance des doigts. Le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam yas'alillah yaghdab alayhi. Celui qui n'a pas fait doigt avec Allah, Allah en collé avec lui. Allah en collé avec lui. Et ça, c'est différence entre créature et créateur. Différence entre créateur et créature. Créature, même combien il compte en haut, même combien, comment dire, il est dans l'estime pour, à un moment donné, il peut agacer. À un moment donné, il peut agacer. Donne-moi 50 roupies. Donne-moi encore 50 roupies. Donne-moi encore 50 roupies. Donne-moi 500 roupies. Donne-moi encore 500 roupies. Donne-moi encore 500 roupies. Par un moment donné, il dit, assez. Ça, nous tout comme ça, sans exception. Premier coup de termine de moi 500, puis mon content. Mon donne pas 500, puis un deuxième coup, mon content. Troisième coup, moi dis, qui dit ça? Tout coup de retirer à 100 mois. Ça c'est insane. Nous agacer, plein de monde demande, plus nous agacer. Et en vérité, l'islam finance nous, les musulmans, les gardes sa dignité, les gardes sa valeur, ils pas talamé, ils pas demandé. Il pas demandé. Les Sahaba radiyallahu anhum, je ne passe pas de difficulté, mais je ne pas talamé, je ne pas demandé à tel point que certains Sahaba, quand le prophète fait bay'a, fait autres prendre bay'a avec lui, qui ne va pas vous demander non avec qui était. Hein? À des temps, comment était? Pas de demande non avec personne. Pas de demande non qui dit non. Non, pas de moi. Di côté ça pas servi. Quand on dit pas de demande non, pas de demande non. Pas de di dans sur la cour pas servi moi demande li ça, pas demander li ça mais non, c'est nous pas demander tant capable, pas demande non. Non, c'est non. Pas demande non avec qui était personne. Pas dire mon correct li, mon voisin ça, mon PM ça, mon demande li. Non, pas demande non avec personne qui la pour rester. Tout la pour faire. Demande ça avec Allah, pas demande du monde. Parce qu'insan, nature insan est comme ça. Quand on peut demander, il peut agacer. Il peut agacer. Alors, il ne faudrait pas un monde lui demander. En vérité, il faut se parler en tant que d'une organisation qui nous était contact qui nous est un petit ici là-bas. Vraiment, nous trouver ça. Quand un monde commence à demander, ça vient une visite dans ça. Quand les gens commencent à demander, ça vient une visite dans ça. Les routes, leurs enfants faciles. Premier coup de vraiment, ils ont besoin de leurs enfants à quatre. Premier coup de vraiment, ils ont des difficultés ou ils pourraient venir. Ils pourraient venir. Tout coup de comment dire, c'est un problème. Même lui,
les routes de l'argent qui étaient, l'argent facile, les routes de l'argent facile qu'Allah, et Allah protège. Donc, ce qui nous peut dire, insan, nous-mêmes, nous comme ça, quand demande nous pas agacer, Allah Rabbul Alamin les contraires. Allah les contraires. Quand au pape demande l'île en colère. Quand au pape demande l'île en colère, qui fait? Parce que, comme dans le Dua, le prophète financier nous peut dire, oh Allah, wala takilni ila nafsi tarfat ayn. Oh Allah, n'a pas laisse-moi dépendre moi-même pour un clin d'œil. Oh Allah, pas laisse-moi dépendre moi-même pour un clin d'œil. J'ai oh Allah, moi dépendre juste de toi. Tout mon argent qui m'a, tout mon la santé qui m'a, tout mon l'intelligence qui m'a, tout ce qui te donne moi, c'est pas une faveur, mais moi dépendre de toi. Moi pas dépendre de mon argent, ou bien mon la force, ou bien mon l'intelligence, ou bien mon contact qui m'a. Non, moi oh Allah, moi dépendre de toi. Pour un clin d'œil, un musulman, il pas dépendre de autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Un monde qui dépend de Allah, il peut toujours faire doigt avec Allah. Voilà, moi dépend de toi facilement. Voilà, on peut dépendre de toi protège-moi. Voilà, on peut dépendre de toi. Mais quand un monde il pas faire doigt avec Allah, indirectement, il peut montrer comme si il pas dépendre. Il pas dépendre de Allah. Et ça, Allah pas content. Allah pas content. Comment dire, on peut vivre sur la terre. Comment dire, on pas besoin Allah. Comment dire, on pas besoin Allah. Allah en colère. Donc, non. Quand le musulman fait doigt avec Allah, il peut montrer où Allah a besoin de toi. Pas en besoin, comme dit, un petit besoin, non. Mais dire, sans te faveur, on ne peut pas gagner. On ne peut pas capable vivre l'eau ça la terre là. Nous ne pouvons pas vivre l'eau ça la terre là. Nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus que poisson a besoin de l'eau pour qu'il vive. Sa quantité là, nous dépend de l'eau. Sa quantité là, nous avons besoin d'Allah Rabbul Alamin. Donc, nous devons toujours continuer à faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faire doigt avec Allah en quantité. Allah content quand nous faisons doigt. Quand nous pas faire doigt, Allah en colère. Allah il est en colère. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. Allah certainement Allah li aide sa ummat là, li descend so aide lo sa ummat là, pour ban faible qui est de sa ummat là, pour ban faible qui est de sa ummat là, comment? Bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Ban jimun faible, je dois qui je te fais, je namaz qui je te fais, et je sincérité qui je t'énab. Pas veut dire ban jimun qui pas faible, ban jimun qui riche. Ou bien des gens qui ont une position dans la société, pas veut dire qu'ils ne pas faire droit, ils ne pas faire salat, ils sont dans la sincérité. La sincérité, il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres, des gens qui sont dirigeants, des gens qui sont une belle considération dans la société. Doit, les présents ici, les présents là-bas, salat, les présents ici, les présents là-bas, ikhlas, les présents ici, les présents là-bas. Ne pas beaucoup à dire, c'est des gens pauvres qui sont sincères. Des gens pauvres qui font doua, des gens pauvres qui font salat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa hadith là, quand il dit Allah, il aide sa ummat là, pour les pauvres qui sont dans sa ummat là, pour les faibles qui sont dans sa ummat là, pour ce doua, ce salat et cette sincérité. Alors pour ça, nous comprenons qui, qui pauvre, qui faible, qui, comment dire, je bats dans la société, je toujours, quoi dire, une grande importance pour sa ummat là. Toujours, une grande importance pour sa ummat là. Ça veut dire que nous, comment dire, un monde les trouve, pas un faux dans la société, qui est côté finance, ou bien sa position, ou bien même en termes de connaissance, il n'a pas un bas dans la société. Il ne faut pas y croire, comment dire, nous pas besoin de sabantimoun qui fait dans la société. Non, c'est au contraire, le prophète peut dire, Allah se pitié des sangs de saban faible là. Je dois qui je te fais, je salat qui je te fais, la sincérité qui je te fais dans ce. Alors, nous trouvons toujours que l'importance de ces trois petites choses là. Dua, salat et ikhlas. Et nous avons dit, c'est trois petites choses qui marchent ensemble. C'est trois petites choses qui marchent ensemble
un gens qui sincère, il peut faire ce salat, dans ce salat, il peut faire dua. Un gens qui fait dua, il y a un gens qui sincère, il y a un gens qui peut faire salat. Veut dire, un dans l'autre, ça trois petites choses, c'est trois petites choses inséparables. Dua, salat, la sincérité. Alors, nous bisons tout le temps, et a ces trois petites choses dans nous, nous pouvons gagner Allah. Nous pouvons gagner Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais répéter ça ummat là, mais même individuellement, en tant qu'un individu, nous pouvons gagner Allah. Attrape ça trois petites choses à faut. Faire doigt avec Allah, faire au salat, venez un monde sincère d'Audine, venez un monde sincère d'Audine, pas venez un monde, comment dire, hypocrite, et il y a un moment, ou bien avec certains, il y a un visage, avec les autres, il y a un autre visage, dans certains moments, il y a les muttaqis, dans l'autre moment, les autres qualités du monde, dans certaines places, c'est comme ça, dans l'autre place, c'est comme ça. Nous ne pratiquons pas l'islam de la façon-là, nous pratiquons l'islam avec la sincérité, nous faisons des efforts pour pratiquer l'islam correctement. Alors, nous trouvons l'importance des doigts. Quand nous pétions les temps, nous pouvons faire doigts, nous pouvons attirer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. Un hadith qudsi. Le prophète dit, Allah dit aux enfants Adam, aussi longtemps tu fais dua avec moi, et aussi longtemps tu as l'espoir au moins, mon papa donne-toi malgré péché qui te capable de faire, malgré péché qui te capable de faire, et mon père n'a aucun souci pour ça. Il dit, à travers dua et l'espoir qui nous garde, nous, Allah, nous pas pour venir un monde qui nous arrête de faire péché, nous pas existe ça, monde-là. Il y a un gens qui n'arrête de faire péché, ou bien atteint un degré qui n'arrête de faire péché. Mais malgré nos péchés, nous pouvons toujours avoir une considération auprès d'Allah. Nous ne gradons pas pour baisser devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comment? C'est garder une bonne relation avec Allah à travers le doigt et l'espoir. Donc Allah peut dire aux enfants Adam, tant qu'il te fait doigt avec moi, on peut continuer par pardonne-toi. Tant qu'il te fait doigt avec moi, on peut continuer par pardonne-toi. Je veux dire, l'importance des doigts, c'est nous pouvons continuer à garder une bonne relation avec Allah. Tant qu'il nous peut faire doigt et nous pouvons garder une bonne relation avec Allah, nous pouvons bénéficier pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous comptons très bien quantité qui nous ont besoin de pardon Allah Rabbul Alamin. Alors quantité qui nous ont besoin de pardon d'Allah, veut dire que nous comprenons quantité qui nous ont besoin de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, connaît qui sa pardon là nous pouvons gagner quantité qui nous peut faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un petit peu concernant doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'on nous connaît là, beaucoup de Coran, de hadith qui encourage nous pour faire doigt, il enseigne nous ban doigt pour faire. Alors dans 24 temps qui nous peut vivre, pas les moments traversés sans qui nous cause avec Allah, mais un moment spécial, on nous dit on a des qualités doigt, oui, il y a un doigt un moment spécial, nous attendons vendredi après ça pour faire doigt, ou bien nous attendons dernier la nuit, nous pouvons faire doigt, ou bien dans salat, dans sajda, nous pouvons faire doigt, ou bien jour qui nous rosa, nous pouvons faire doigt. Ça c'est pas un doigt d'avoir un moment spécifique qui, comment dire, peut réclamer de nous certaines bandes. Et n'a pas de recommandation, mais ce qui nous peut causer aujourd'hui là, c'est plutôt ça doigt général, pas n'a aucun moment spécifique, pas n'a aucune condition. Quand tu as été cause avec Allah, quand tu as été fait ou demande avec Allah, demande Allah pour faciliter ou demande Allah Rabbul Alamin pour aider ou demande Allah pour ouvrir au chemin, demande Allah pour protéger ou donc tant que nous faisons avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est content. Nous pouvons dépenser tous les temps d'une bonne chose. À travers ça, nous pouvons rapprocher avec Allah, nous pouvons gagner tawab. Et quand nous pouvons faire doigt, mais je ne peux pas descendre les temps PAJ. Nous ne pouvons pas descendre les temps PAJ. Et quand nous ne pouvons pas descendre les temps PAJ, nous pouvons plus protéger nous-mêmes pour qu'il nous pas une bonne qui peut finir les temps dans le péché. Alors c'est ça, nous laissons pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.